Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Lieu de don collaboratif, la boutique Sans Argent a ouvert au château de Nanterre. Chacun peut venir y déposer les objets dont il n'a plus l'usage ou récupérer gratuitement des objets qui pourraient lui être utiles. Ciné Patrimoine au cinéma Les Lumières propose jusqu'à fin juin 6 films sortis en 1968. Sébastien Binet, directeur du cinéma, présente le premier de cette série, Le Pacha de Georges Lautner avec Jean Gabin. Mais tout de suite, nous vous proposons un cours de cuisine avec les tout-petits du relais parents-assistants maternels. Lieu d'accueil et d'information pour les familles et les professionnels de la petite enfance, les relais parents-assistantes maternelles participent aussi à l'éveil et à la socialisation des enfants. Bienvenue au relais Les Arlequins dans le quartier du Parc où l'on s'apprête à mettre les petits plats dans les grands. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici ? La particularité du mercredi matin, une fois par mois, c'est de pouvoir organiser avec un certain nombre d'assistantes maternelles un atelier pâtisserie avec les enfants qu'elles accueillent. On a du matériel adapté, on a des tables adaptées, et puis on a le temps. C'est un atelier où on va pouvoir se poser pendant 1 heure, 1 heure et demie s'il faut, pour prendre le temps de faire de la pâtisserie. C'est bien, Ewan. Super. Comme ça, tu tournes. Comme ça. Très bien, Raphaël. C'est un atelier de partage, de découverte d'autres matières comme le toucher, le goût, et favoriser aussi un petit peu la motricité, l'autonomie. Et pour vous, le fait de vous retrouver avec d'autres assistantes maternelles, est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est pas le plus important finalement ? C'est important, c'est très important parce qu'à la maison on travaille seul avec nos propres enfants et là il y a une ouverture en fait d'esprit, il y a une convivialité, il y a un échange aussi. L'échange se fait entre les enfants mais les adultes aussi échangent. On a des procédés de travail différents, donc ce qui nous permet d'apprécier en fait comment travaillent les autres. On va regarder les gâteaux. Quand ils sont cuits, ils sont comme ça. Tu vois, ça sent bon. Vous avez des objets qui encombrent votre grenier ? Passez donc les déposer à la boutique Sans Argent. Installée pour quelques semaines dans le pavillon du château de Nanterre, cette boutique, pas comme les autres, propose un autre modèle d'échange économique. Une initiative d'une étudiante à l'université de Nanterre, Sok Ying Chan. La boutique Sans Argent, c'est un lieu de don participatif où chacun peut venir apporter des objets dont il ne se sert plus, mais aussi prendre des objets qui pourraient lui servir ou lui être utiles. C'est un projet qui est porté par 2 associations, une association étudiante du campus de l'université qui s'appelle l'Universel et qui ouvre des espaces de gratuité de toutes formes, de la gift box à la zone de gratuité éphémère, au magasin gratuit, et la boutique Sans Argent que vous connaissez peut-être, qui est à Paris, qui est un lieu de don dans le 12e arrondissement. Quels sont les objets que l'on peut apporter ? Tout type d'objet transportable à la main, il faut juste que ce soit en état de fonctionnement, donc pas usé, pas cassé. On n'est pas encore en possibilité de réparer les objets. Ça va de la vaisselle aux vêtements, passant par la déco, on a beaucoup de CD, de DVD, des appareils de cuisine, et on prend aussi le petit électroménager et les petits meubles. Il faut partir de l'idée que les gens doivent pouvoir prendre les transports avec après. Ce mercredi après-midi, Evelyne est venue avec un siège réhausseur pour enfants. Quand j'ai vu que ça s'était ouvert, j'ai dit voilà, qu'est-ce qui reste chez moi à donner, parce qu'on donne aussi par ailleurs, mais c'est vrai que là l'originalité c'est qu'il n'y a pas d'échange d'argent et ça c'est un peu nouveau, donc je souhaite que ça puisse se développer. Je veux dire, il faut aider ce type d'initiative. Et peut-être aussi ça peut créer de l'activité parce que une fois bien implanté, on peut améliorer que ce soit les petits objets, que ce soit les vêtements, et peut-être aussi créer de l'emploi. C'est une expérimentation jusqu'au 15 avril et en fait l'objectif c'est d'une part de se faire connaître pour faire grossir un peu notre équipe bénévole et réussir à grossir aussi l'équipe qui dirige le projet. Et par ailleurs, on cherche un local et on essaye de repérer un peu les possibilités de vacances, de déménagement sur des périodes plus ou moins longues. Du village gaulois à la cité d'aujourd'hui, comment la ville de Nanterre s'est-elle constituée ?
En hommage à Claude Léonard, qui avait écrit le dictionnaire historique des rues de Nanterre, la Société d'Histoire organise une conférence le 6 avril intitulée « Cartes et plans de Nanterre, quand la géographie et l'histoire se questionnent et se répondent ». Construit dans le cadre de l'aménagement du site du Docteur Pierre, un nouveau parking ouvrira au public le 1er avril. L'accès se fait par la rue Becquet entre 7h et 21h. La sortie s'effectue sur l'avenue Gallieni. 158 places sont ouvertes au public. L'Agora organise une réunion publique sur les travaux de l'échangeur A14 A86. Pour en savoir plus, rendez-vous le 10 avril à l'Agora. En présence des représentants de la ville, les services de l'État détailleront le projet ainsi que le déroulement des travaux. Dis donc Louis, tu crois pas que tu pousses un peu? Où on va? Bah je te le demande. Ah ben si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière? À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. À partir du mois d'avril et jusque fin juin, donc pendant 3 mois, le cinéma renouvelle un peu sa sélection de films de ciné-patrimoine, puisqu'on se met aux couleurs de mai 68. Alors non pas en proposant des films autour du thème, mais vraiment une plongée au cœur de la période 68 avec des films qui ont été présentés au cinéma à cette période-là. Donc on va avoir une sélection de 6 films pendant ces 3 mois qui sont sortis en 68, donc durant toute l'année 68, avec Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert, j'utilise mon anti-sèche, La prisonnière d'Henri-Georges Clouzot, Le paria de Claude Carliez, La mariée tête en noir de François Truffaut et Pas de rose pour SS 117 de Serrato et de Sagna. Donc vraiment une palette très large de films qui vont du film d'action avec OSS 117 au film plus artistique avec le film de Clouzot. Et le film d'accroche, le premier qui ouvrira le cycle, c'est Le Pacha, avec Jean Gabin, un film de Georges Lautner, un film policier très noir, avec des dialogues de Michel Audiard. Donc c'est vraiment une plongée dans un thriller très très sombre qui va ouvrir ce cycle dès la semaine prochaine.